Mesdames, messieurs, bien le bonjour et bienvenue en Brawl. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir quelques modifications pour notre Creality CR10. Allez, c'est parti. Donc voilà, pour commencer à modifier l'imprimante, donc la première étape c'est de se rendre sur un site de partage de fichiers. Donc là je vais sur Thingiverse, je vous mettrai le lien dans la description. Donc là ce que j'ai imprimé c'est un support de roulement à billes qu'on vient clipser sur le support de bobine de base. Donc c'est pour pour que ça se déroule plus facilement. Je vous montrerai ça juste après. Donc ce qu'on fait, vous allez dans le Things File là, juste là, et vous téléchargez les deux pièces. Donc là ça va vous les télécharger. Et ensuite vous les mettez sur Cura. Donc voilà, quand on les a mis sur Cura. Donc là je les ai imprimés en résolution 0,1 mm. Et au niveau du remplissage je mets 20%. En général 20% c'est le remplissage de base. Donc en plus là on voit que j'ai mis en plus un support de caméra. Enfin je vous montrerai ça quand ça sera fini. Alors ne faites pas la même connerie que moi, je viens de m'en rendre compte juste maintenant. En fait, donc ces deux pièces là, il faut bien les imprimer 2 fois, mais ces deux pièces là, il faut les imprimer 4 fois. Donc, je les ai imprimées 2 fois, mais c'est pas grave, j'en réimprimerai 2 juste après. Donc ensuite, quand vous avez fait toutes vos étapes et quand vous avez bien réglé vos paramètres, vous allez enregistrer votre fichier dans votre carte SD. Donc maintenant, on va se retrouver près de l'imprimante. Donc j'ai déjà lancé le print il y a 2-3 heures, donc on va voir un peu où ce que ça en est. Donc on se retrouve devant l'imprimante, donc on voit que les pièces que j'ai mis sur Cura sont en train de s'imprimer. Donc malheureusement juste 2 pièces ainsi, j'ai oublié de les mettre. Je les mettrai juste après. Donc qu'est-ce que j'ai fait en plus de ces pièces là, je suis en train d'imprimer sur mon imprimante. Les modifications que j'ai fait, donc j'ai déjà imprimé, donc ça c'est un truc qu'on vient mettre en dessous du boîtier de contrôle. Donc c'est des petits tiroirs, donc pour ranger les petits outils. C'est très pratique avec des petits roulements. Donc là on peut voir le détecteur de filament. Donc j'en ai réimprimé un qu'on vient fixer là. Donc là il tient bien, il bouge plus. Ensuite autre modification que j'ai fait et que je vous invite vraiment à faire si vous avez n'importe quelle imprimante, c'est un truc qu'on vient fixer au ventilateur pour avoir un meilleur refroidissement de la couche qui se dépose. Et aussi ce que j'ai imprimé, donc ça c'est vraiment les roulettes comme ça. Donc pour régler la hauteur du plateau, c'est vraiment l'une des premières impressions qu'on doit faire avec l'imprimante. Parce que pour régler le plateau après, c'est simple comme bonjour. Et donc là, comme dit précédemment, là ce que j'imprime c'est un support de bobine. Enfin, entre guillemets, c'est une modification pour le support de bobine de base. Donc on voit là, j'ai déjà imprimé quelque chose. Mais bon, c'est trop petit, j'ai cassé tout, du coup je suis en train d'en réimprimer. Donc j'imprime ça avec du filament phosphorescent bleu, on verra un peu le résultat après, voir s'il fonctionne bien ou pas. Donc c'est du PLA. Donc voilà pour ce que je suis en train d'imprimer. Donc maintenant on va aller voir le timelapse de l'impression et on se retrouve juste après. Bon voilà, après 8h37 minutes, le print est enfin terminé. Donc on va le rapprocher un peu comme ça. Voilà. Donc là il y a bien le support de caméra. Donc il était imprimé en bancal comme ça. Avec pas du tout de support, à part juste là. Donc là ça va falloir enlever du support. Donc là ce que je vais faire, je vais décoller les prints. Et on va voir un peu comment monter tout ça. Bon voilà, je sais pas si on l'a bien vu au accéléré, j'ai changé la vitre, parce que j'en ai plusieurs des glaces ainsi. Donc ça c'est le support de caméra, on voit pas très bien mais il est marqué le Brawl de Nick, il est assez bien imprimé. Donc petit défaut juste à cet endroit là, bon c'était un peu trop bancal, du coup ça c'est pas excessivement bien imprimé mais ça passe quand même. J'ai plus qu'à enlever le support qui s'est formé là. Ensuite pour ce qui est des parties pour le dérouleur, donc là, franchement elles sont vachement bien imprimées. Cette Creality CR10S elle va super bien. Bon, petite parenthèse juste en parlant du fonctionnement de la Creality.
Donc je sais pas si vous vous souvenez de la dernière vidéo que j'ai mise. On a imprimé un petit porte-clés le Brawl de Nick. Donc il s'était super bien imprimé. Mais après j'ai fait des prints qui n'allaient plus. Alors en fait ce que j'ai eu, voilà, donc là la tête d'impression. En fait pour enlever la petite crotte qui se forme au début, j'utilisais ma pince coupante. Et à mon avis, malencontreusement, j'ai donné un coup de pince coupante dans la buse. Du coup toutes mes impressions après étaient ratées. J'avais déjà imprimé ça, mais elle a raté malheureusement. Du coup c'est pour ça que j'en ai réimprimé une. Donc faites attention à la buse là. Donc c'est une buse, non, je sais plus trop en quelle matière, je crois que c'est en laiton. Donc faites-y attention, c'est assez fragile. Aussi juste petit point, la dernière vidéo que j'ai postée sur la chaîne. Donc j'ai mis ma laque 3D comme ça, comme un bourrin sur la plaque. Mais j'ai fait une erreur. Il faut d'abord protéger le ventilateur là, ou même enlever la plaque avant de mettre la laque, parce que sinon ça rentre dans votre ventilateur et ça vient foutre en l'air le bloc de chauffe et tout ça qui est à l'intérieur. Donc voilà, ça c'était une petite parenthèse que je tenais à dire. Et aussi j'ai changé la vitre, puisque la vitre de la CR10 est bombée. Soit, revenons à nos modifications. Donc maintenant ce que je vais faire, j'ai imprimé ces deux pièces là, deux de plus. Donc je les imprime et on voit pour monter tout ça sur l'imprimante juste après. Donc voilà, juste petit point, j'ai lancé l'impression. Donc les deux pièces qui me manquent. Et ensuite j'ai aussi rajouté une petite pièce en plus de décoration. Donc j'ai lancé le timelapse sur le support de caméra que on a imprimé juste avant. Donc vous allez voir un peu ce que ça donne. Donc le rendu est assez bien. On voit clairement la pièce qui monte et ça c'est marrant à voir. Donc là maintenant ce que je vais tester c'est la phosphorescence des pièces que j'ai imprimées. Donc on va éteindre toutes les lampes et on regarde à ça. Voilà, on se retrouve un peu dans le noir. Donc on va charger la pièce de lumière, hein, si je puis dire ça comme ça. Donc on va attendre un petit peu qu'elle se charge. Donc maintenant on va couper la lampe. Et voilà. C'est tout beau, ça brille dans le noir. On va essayer avec les autres pièces. Donc on le voit un peu moins. Ah, quoique sur cette pièce on voit quand même. Ça brille quand même pas mal dans le noir. Donc je vais remettre la lampe. Hop. Donc voilà. Donc là on voit la pièce qui est en train de... Enfin les pièces qui sont en train de s'imprimer. Donc ça va prendre à peu près 3 heures. 2-3 heures. Donc quand tout sera imprimé, on va assembler les pièces ensemble avec les roulements. Et on fera un petit test, voir si ça tourne bien. Allez, bon timelapse. Donc voilà, j'ai fini d'imprimer toutes mes pièces. Donc les 4 pièces ainsi, les 2 ainsi. Et j'ai imprimé ça en plus. Donc ça, je vous montrerai ça juste après. C'est un petit truc qu'on vient clipper là sur l'extrudeur. Donc c'est de la décoration, mais bon, c'est toujours marrant. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est mettre les roulements sur les tutes. Assembler tout ça. Mettre ça sur le dérouleur de base. Et on se retrouve juste après. Voilà, j'ai terminé le travail. Donc ça rend assez bien. Les diamètres sont juste comme il faut. Il y a un peu de jeu pour cette pièce là, mais c'est pas grave. Puisque quand on va mettre la rondelle là, hop, ça pourra plus sortir. Donc ça c'est pour éviter que le filament sorte en dehors. Puisque là il sera surélevé par rapport au dérouleur. Donc les roulements tournent tous convenablement.
Franchement, je suis assez content du résultat. Et pour ce qui est du petit, de cette petite pièce là, voilà ce que ça donne. Hein. Donc quand le filament tourne, enfin quand l'extrudeur tourne, ça tourne avec. On peut voir comme ça le mouvement de notre extrudeur. Donc voilà, c'est ici que se termine cette petite vidéo sur les différentes modifications que j'ai apportées à ma Creality CR10. Bon, bien évidemment, il y a plein d'autres modifications possibles, autant au niveau mécanique qu'au niveau électronique là-dedans. Une modification que je risque sûrement de faire, c'est de mettre un MOSFET à l'intérieur pour contrôler le plateau. Je ne pense pas que je vais le faire en vidéo parce qu'il y a déjà pas mal de vidéos qui tournent à ce propos. Il y a aussi un sujet, donc toujours sur cette imprimante qui est prévu, avec ce qu'il y a dans la boîte là-bas. Et un petit indice, il faudra porter ça quand on l'utilisera. Voilà. Donc moi c'est ici que je vous laisse. Je vais vous laisser bien évidemment avec un petit timelapse comme la dernière vidéo. Donc d'ici la prochaine, portez-vous bien. Tchuss tout le monde. Bag it. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket.